Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je traite du thème des inondations et des constructions anarchiques ou douteuses. 8 morts après les pluies diluviennes de fin mai à Abidjan, de nombreux dégâts matériels en ce mois de juin, des habitations détruites, des appareils électroménagers emportés, des commerces saccagés, des routes totalement coupées, San Pedro coupé du reste de la Côte d'Ivoire, des voies nouvelles bitumées à Abidjan et pourtant dégradées de petits mois plus tard, des femmes et des enfants qui ne savent pas où dormir. Certes, on me dira que les inondations, il y en a partout dans le monde, et c'est vrai, y compris dans les pays dits développés. En effet, en mai 2017, dans le Midwest, c'est aux États-Unis, 20 personnes mortes et de nombreuses autres balayées dans leur véhicule à mesure que les fleuves sortaient de leur lit. 330 routes dans le Missouri et plus de 100 autoroutes dans l'Arkansas, toujours aux États-Unis, fermées. Toujours en mai, cette fois au Sri Lanka, 91 morts, bilan officiel, 13 disparus à l'issue de fortes inondations et de glissements de terrain. Notons que ces inondations mortelles dans ces pays sont souvent dues à des catastrophes naturelles. Il est évident qu'il est difficile de se battre contre la nature, quand bien même des modes opératoires éprouvés limitent les dégâts dans les pays dits développés. En Côte d'Ivoire, nous avons une stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes, SNGRC. Nous avons notre plan ORSEC, entendez, Organisation de secours. Nous avons un comité interministériel de gestion des crises, CIGC. Nous avons même un numéro vert et des numéros d'urgence pour dire que la réponse structurelle est bien en place et existe. Quid de la réponse pratique? D'autant que, fort heureusement, et d'ailleurs, nos inondations ne sont pas forcément liées à des catastrophes naturelles. Les pertes en vies humaines proviennent de zones dites à risque. En 2014, pas moins de 160 zones à risque ont été identifiées rien qu'à Abidjan. Elles ont considérablement été réduites depuis lors. Mais certaines zones non cartographiées, comme le quartier dit UP de la Riviera Palmeraie, avec sa fameuse rue ministre qui n'a de ministre que de nom, subissent des inondations chaque année du fait de constructions non réglementaires et des défauts de canalisation. L'on peut et l'on doit empêcher que les canalisations soient obstruées, comme à Koumansi, comme Eva l'a dit tout à l'heure, qui est devenu Venise, mais Venise à l'envers, où on annonce d'ailleurs des travaux d'assainissement depuis plusieurs mois déjà. À Yopougon, un immeuble construit au bord d'un ravin s'est purement et simplement renversé dans le ravin. À qui la faute? Le citoyen ordinaire qui a construit l'immeuble ou le fonctionnaire qui a accordé une autorisation au citoyen ordinaire pour construire cet immeuble? Le 7 juin 2017, le Conseil des ministres a décidé que désormais, ceux qui construiront sur des domaines réservés seront sanctionnés. Mais surtout, et je cite, c'est écrit noir sur blanc, le Conseil, sur instruction du président de la République, a décidé de saisir la justice afin que soient engagées des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de l'administration qui, usant des prérogatives de leurs fonctions, posent des actes illégaux au détriment de l'État et de l'intérêt public. C'est écrit noir sur blanc. Le test qui s'applique à des cas spécifiques survenus à Boaké doit logiquement faire jurisprudence. On attend donc tous son application. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Voilà. Merci beaucoup, André Silbert. Un petit cadeau pour vous. Ah oui. Pour la fête des pères. Wow. De la part de l'équipe du Matin Bonheur. Merci beaucoup. Par mes mains. Ici on reste. Un gros bisou. Oh, non, les papas. Alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Serez-vous disponible? J'ai été invité par des femmes à... Par des femmes, c'est par chanceux. des, oui, par des femmes. Oui, par des femmes. C'est une association d'artisanes. D'accord. La première association d'artisanes, elle s'organise bien à une exposition pour la fête des pères. Il n'y a pas d'édito là-bas. Vous allez faire des éditos là-bas aussi? Non. Bah, vous allez décompresser. En tout cas, Merci bonne fête des beaucoup. pères. Merci, Merci je suis beaucoup. très content. Bonne fête Merci. des pères. Merci. Au-delà du cadeau, sachez que le vrai cadeau, c'est la fierté que vous voyez dans les yeux
de vos enfants. Oui. Exactement. C'est ça le vrai cadeau. Ouais, c'est vrai qu'on effectivement. taquine les femmes, on taquine les mamans, tout ça, mais nous les parents, nous les pères, enfin les pères en général, le vrai cadeau, c'est la fierté et l'amour dans les yeux des enfants. Ça n'a pas de prix.